Avez-vous déjà réalisé un don en acceptant l'arrondi supérieur à la caisse du supermarché? Avez-vous visé machinalement la mouche dessinée au fond de l'urinoir? Avez-vous privilégié les escaliers à l'escalator parce que les marches étaient couvertes de slogans amusants qui piquaient votre curiosité? Dans le premier cas, vous avez accompli une action humanitaire. Dans le deuxième cas, vous avez amélioré la propreté des toilettes publiques. Et dans le dernier cas, vous avez apporté votre pierre à l'un des objectifs majeurs des politiques publiques, la santé. Et la bonne nouvelle dans tout ça, vous avez effectué des choix vertueux pour vous et la collectivité, sans aucun effort et de façon ludique. Cette gouvernance bienveillante est celle du nudge et a été pensée pour les pouvoirs publics afin qu'ils puissent rivaliser avec le marketing, la publicité, la communication, dans une poursuite non pas du profit, mais du bien commun. En 2008, le prix Nobel Richard Thaler, professeur en économie comportementale, ainsi que l'éminent professeur de droit Cass Sunstein, mentor d'Obama, signent Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision. Croisant économie comportementale, psychologie sociale et neurosciences, les nudges visent à orienter les comportements individuels en modifiant la perception de ce qui nous entoure afin que les citoyens soient incités spontanément à adopter l'action vertueuse souhaitée sans avoir besoin de faire appel à la contrainte. Traduit par coup de pouce, le nudge part de la prémisse que lorsque les individus s'en remettent à leur libre arbitre, ils n'agiront pas dans le sens de leurs intérêts, individuels comme collectifs, en raison de biais cognitifs qui faussent leur raisonnement et les conduisent à adopter de mauvaises solutions. Le nudge prétend corriger les défaillances d'un homo economicus jugé moutonnier et paresseux en contournant la raison et en agissant sur des leviers irrationnels comme l'émotionnel ou le sensoriel, avec par exemple le recours à des techniques comme le jeu de couleurs ou le système de récompense. Peu coûteux à mettre en place, la présence des nudges interroge sur le déclin de la puissance publique et la désagrégation de l'espace public. Richard Thaler et Cass Sunstein emploient le terme de paternalisme libertarien pour désigner ce type de gouvernance. Libertarien parce que le nudge opte pour un régime incitatif plutôt que coercitif. Il privilégie la norme à la loi, s'adresse à l'individu atomisé plutôt qu'à la société. Paternaliste parce que les pouvoirs publics prétendent savoir ce qui est bon pour les citoyens sans passer par le débat public et la délibération. L'agent demeure donc libre d'effectuer son choix, pourvu que ce soit le bon. Bienvenue dans un monde qui vous veut du bien.